Ouais, j'ai arrêté 30 secondes parce que je suis sur un chemin forestier assez important là, puis il y a un touriste là, qui arrive en voiture. Donc moi j'aime bien être tranquille, j'ai pas besoin d'avoir des gens autour de moi. Donc j'ai coupé puis j'ai tracé mon chemin pour m'éloigner du chemin forestier et je repars dans les petits sentiers. Ouais, c'est pas que je fuis l'humanité, mais c'est qu'elle m'emmerde en fait. Et voilà, j'ai pas forcément envie d'être auprès de mes contemporains. Je suis de plus en plus misanthrope, voilà. Donc je parlais de ma chaîne YouTube, la chaîne Les Entretiens du Père Nathan. Et voilà, bah, elle a été supprimée sans préavis. On approchait les 10 000 abonnés. Voilà, ça doit être un seuil fatidique pour YouTube. Et on nous a annoncé, voilà, alors qu'on n'avait pas ajouté de vidéo depuis plus d'un an, sur ordre d'ailleurs de l'évêché du Puy-en-Velay, qui m'a intimé l'ordre d'arrêter tout commerce vidéo avec ce moine. Ah bah c'est sûr, il dérangeait. Hein. Lui, il en parlait des choses qui fâchent. C'était une voix, quoi. C'était un prêtre. Il continue à avoir sa voix, mais moi j'ai décidé, j'ai donné toutes les vidéos à un copain. Il monte la chaîne en parallèle. Et je continue à aller voir ce prêtre, voilà, pour moi, pour grandir moi-même. Mais ceux qui ont pu en profiter et les télécharger, tant mieux pour eux. Ceux qui n'y ont pas eu accès, ma foi, je vais dire tant pis pour eux. C'est trop tard, les dés sont jetés. On a presque envie de le croire, hein, que les dés sont jetés. Là, ça va très 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 loin, hein, les interdictions, les lois anti-chrétiennes, les lois anti-vérité, ça va très très loin. Donc oui, je parlais du doute, respiration de l'intelligence, hein. C'est clair et net. Vous ne me ferez jamais croire à des vérités établies. C'est impossible. Voilà, mais qui, là, honnêtement, levez les mains, là, ceux qui vont écouter tout ce que je raconte, tout mon baratin, là. Levez les mains, là, mettez un petit commentaire, ceux qui croient vraiment que le 11 septembre, ça s'est passé comme ils le disent, comme dans la version officielle, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des crétins, quoi. Vous avez déjà vu des tours? Ça n'est jamais arrivé des tours s'effondrer par elles-mêmes comme ça à la vitesse de la chute libre. Ça n'est jamais arrivé après un incendie. Ça n'est jamais arrivé là 3 d'un coup, dont une qui n'a jamais été percutée. Et quant à l'avion dans le Pentagone, laissez-moi rire, il n'y a jamais eu d'avion. Hein, allez voir les témoignages. Il y a une lieutenant qui témoigne, qui a survécu. Elle était dans son bureau avec son gamin. Hein, allez écouter son témoignage. Elle était dans le Pentagone quand ça a explosé. Bon, c'est du délire. Si vous croyez une seule seconde à la version officielle, alors je vais pas vous dire qui a fait le coup, hein, c'est pas mon sujet. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on vous a menti. On vous a clairement menti. Et à des fins obscures, hein, aux fins de vous faire gober et accepter la perte de vos libertés, entre autres, hein, ce qui n'est pas rien, de vos capacités à devenir libre. Je répète, la liberté, c'est pas un acquis social, c'est de vos capacités à réfléchir. Je dis que c'est là à ce moment-là, que le système mondialiste satanique a commis une erreur. Ouais, je dis satanique, ouais. Ceux à qui ça plaît pas, écoutez, je suis désolé pour eux, mais eux, ils le sont sataniques. D'accord? Tous ces dirigeants, là, mondialistes, ils le sont. Ils pratiquent réellement des sacrifices d'enfants dans des orgies satanistes. Ils le font réellement, il y a des preuves, il y a assez de témoignages. C'est pas des affirmations à la légère comme ça. C'est de la pure réalité, je vous le dis. Eux, ils y croient, ils invoquent Satan, c'est Satan leur maître. Toute la franc-maçonnerie, c'est Satan. Hein, c'est pas le Christ. C'est clair et net. Il n'y a que lui qui peut dire « si t'es pas avec moi, t'es contre moi ». Il n'y a que lui qui peut dire ça. Ah, aucun autre dirigeant politique peut affirmer une telle connerie. Il n'y a que Jésus qui peut dire ça, parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, je plains ceux qui doutent de ça. Voilà, ça sert à rien de chercher midi à 14h. Voilà, moi j'ai découvert des choses assez intéressantes dans mon voyage.
dans notre traversée de l'Atlantique, on avait la Vierge à bord. Donc la Vierge de Rocamadour, et elle m'a frappé d'une évidence incroyable. Elle m'a frappé de l'évidence de l'Immaculée. Et j'ai été interpellé par deux choses. Le fait qu'elle dise, qu'on la dise Mère de Dieu et Immaculée Conception. Donc Mère de Dieu, c'est pas juste la petite Marie dans sa crèche, Mère de Jésus, c'est pas que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça parce que ça revêt un caractère d'éternité. Parce que ça rejoint l'acte créateur. Dans l'acte créateur, au moment où Dieu crée l'âme humaine, au moment où Dieu intervient pour faire de nous ce que nous sommes et héritiers d'une promesse, la promesse du Christ. Voilà, au moment où Dieu crée, il y a toute l'Immaculée Conception qui concourt, qui participe à l'acte créateur, voilà, qui est à la source de notre âme et de ce qu'on est. Voilà, je viens de m'asseoir parce que ça n'arrête pas de monter ce pays. Donc je m'assieds sur un arbre coupé, tombé. Là je regarde mon chien au loin, là, je suis dans le calme d'un bois, puis je continue à parler dans mon micro. J'ai tellement de choses à dire, tellement de choses qui veulent sortir comme ça sur ce monde fou. Ce monde fou. Donc retenez bien ce que je dis sur l'Immaculée Conception. Si on avait cette compréhension, un millième de la compréhension de ce qu'est Marie, de ce qu'est la Vierge Marie, Mère de Dieu, Immaculée Conception, je ne crois pas qu'il y aurait encore du féminisme ou des revendications féministes. Toutes les femmes, elles seraient hallucinées d'être des femmes, quoi, d'être ces créatures choisies, d'être les descendantes d'Ève et de Marie. Mais ça les hallucinerait tellement que ben voilà, elles seraient à genoux devant leur créateur. Quand il n'y aurait plus ces saloperies de fémènes qui scient des croix, qui vomissent sur le Christ, qui viennent vomir dans les églises. Hein, non mais franchement, ça, demandez-vous d'où ça vient. Et vous croyez vraiment que ça vient du bon Dieu, que ça vient du bien d'assister à des spectacles comme ça? Il y en a qui croient que c'est un spectacle qui grandit l'homme. Hein, mais il faut être une gauchiasse tordue pour croire ça. Il faut être tordu, il faut être malade, quoi. Vous vous rendez compte? C'est tout ce qu'il y a de plus avilissant pour la personne humaine, pour ce que représente la femme, qui est tellement plus grande aux yeux du Créateur. Ouais. Maintenant, il faut regarder l'homme à travers les yeux du Créateur, dans l'acte créateur et dans l'Immaculée Conception, voilà, qui est à la source de ce qu'on est. À la source, c'est notre source maternelle. On a une source paternelle et on a tous, de toute éternité, une source maternelle. Voilà, moi, j'ai été interpellé par ça durant mon voyage avec la Vierge. Bon, si au moins mon voyage a servi à quelque chose, c'est à ça. Parce que voilà, on était peut-être parti pour faire un tour du monde, puis pour le moment, le bateau, il est en stand-by au Guatemala. Bon, il y a plein de choses positives. Hein. Je suis reparti sur mon voyage, vous me pardonnerez. Je fais plein de digressions, mais je marche en parlant. Et puis voilà, je regarde les arbres, je marche doucement, je regarde la forêt, j'écoute le silence surtout. C'est incroyable ici. Ouais, l'autre jour, tiens, je fais encore une digression amusante par rapport au doute. Je tombe sur une vidéo de débunkage. C'est comme ça qu'on appelle ça en fait. Quelqu'un qui va nous soutenir à mordicus que la théorie de l'évolution est la vérité seule, suprême et acceptable. Ce qui est marrant, c'est que ces gens-là, ils emploient encore le terme de théorie. Voilà. Et voilà, je voudrais que, tiens, on pourrait s'y arrêter 5 minutes. On pourrait s'y arrêter 5 minutes parce que c'est hallucinant cette histoire. Donc les mecs, on leur demande, parce que j'aime bien parler avec les théoriciens de l'évolution. Alors eux, ils m'accusent, ils me disent sale catholique, en gros, quoi, qui croient encore que la théorie de l'évolution n'est pas vraie. Moi, je dis ouais, parfaitement. Et puis je leur dis, écoutez, moi je vais vous montrer. Non, je ne vais pas vous montrer qu'elle n'est pas vraie, je vais vous montrer qu'elle est impossible. Et puis je vais vous le montrer d'une façon scientifique, pas d'une façon de croyant. Puis tu commences à discuter, tu leur dis, mais
maintenant tu m'écoutes un petit peu, t'arrêtes les passions, puis je vais te montrer que le croyant dans l'histoire, c'est toi, tu crois en une théorie. Et t'appliques pas ce fameux doute salutaire à l'esprit. Non, t'y crois dur comme fer, parce que c'est une vérité, t'y peux rien. Hein. On t'a enseigné ça comme une pure vérité dès l'enfance, dès la naissance, y compris dans les milieux catholiques. Hein. Vous sortez des églises, vous demandez aux gens, mais vous croyez en la théorie de l'évolution? Les 9/10 des catholiques, hein, y compris ma soeur médecin, qui vous disent qu'elle croit dans le dessein intelligent, en gros, que Dieu a balancé une poignée de matière avec un plan pour que les choses s'ordonnent d'elles-mêmes jusqu'à ce que l'homme arrive par une série d'accidents successifs voulus par Dieu. Alors ça, il y a des catholiques là-dedans à fond, hein. Mais c'est du délire. Du délire. Donc la première chose que vous leur demandez à ces gens-là, si vous êtes croyants, et puis si vous avez un peu réfléchi à la question, vous leur dites, mais est-ce que tu crois dans la génération spontanée? Alors tu es en train de m'expliquer que tu crois dans la génération spontanée, c'est-à-dire qu'une petite amibe avec 20 acides aminés qui est née par accident, hein, par génération spontanée, qui a pris vie d'une façon absolument incroyable, on ne sait pas comment elle a pris vie, personne n'est capable de l'expliquer scientifiquement. Donc rien que ça, tu vois, il y a un petit problème, quoi. Parce que d'un côté il y a la matière, il y a le non-vivant, puis il y a le vivant. Mais il n'y a pas un homme capable de faire passer de la matière inerte à la matière vivante comme ça par une opération pseudo-scientifique. C'est pas possible, ça s'est jamais vu. Donc toi tu crois que un hasard, une radiation, n'importe quoi, a généré une amibe par hasard, et puis il n'en a pas fallu qu'une parce qu'il aurait fallu une soupe cosmique d'amibes pour que... Alors là, voilà, 4,3 milliards d'années plus tard, cette profusion incroyable de vie sur Terre. Ouais, je suis dans les bois, là, il n'y a pas un espace de millimètre carré où il n'y a pas un organisme vivant. Pas un espace, pas rien même. Je regarde la Terre, hein, je la prends dans mes mains. Hein, dedans, c'est du champignon, c'est des bactéries, c'est des insectes. C'est de la décomposition organique générée par la digestion de milliers de petits animaux. Et donc on est sur cette planète-là, où tout proviendrait de l'accident absolument incroyable par génération spontanée, de la naissance d'une petite amibe unique comme ça. Et puis alors, donc vous prenez un microscope, et puis là tu me suis toujours, là, monsieur le croyant. Quand je dis monsieur le croyant, c'est le croyant en la théorie de l'évolution. Tu crois, toi, ce compte à dormir debout, il est impossible. Impossible. Donc ça veut dire que ta petite amibe, elle se serait mise, c'est un organisme unicellulaire parfait, comme on peut encore en voir, comme par exemple, tu prends un microscope, puis tu observes une diatomée. Tu verras, c'est un organisme qui est parfait en soi. Il est antérieur à l'humanité, puis il survivra à l'humanité, il n'y a pas de problème. La diatomée, c'est une petite algue qu'on trouve dans les mares et qui survit à la sécheresse, qui survit à la chaleur, qui survit au gel. Quoi qu'il arrive, elle survit, elle est là. Tandis que toi, tu disparais. C'est un organisme unicellulaire parfait. Et en quoi cet organisme aurait besoin de devenir pluricellulaire? Puis en quoi aurait-il besoin de se sexuer tout d'un coup? Puis comment vous qui avez fait un peu de biologie, là, comment vous pouvez expliquer le saut, on va dire qualitatif, de la mitose à la méiose, la division cellulaire par mitose, tout d'un coup, ça va créer des gamètes, et puis pour dispatcher de façon harmonieuse le code génétique, pour pas qu'il y ait de redondance, pour pas qu'il y ait de dégénérescence, tout d'un coup, pof, la méiose. Et comment c'est possible? Est-ce que vous croyez ça? Donc ça suppose que tout d'un coup, la petite diatomée qui est parfaite, elle devienne autre chose, une autre espèce. Par quel miracle? Par quelle coordination miraculeuse du hasard? Est-ce que le hasard, est-ce que le chaos? Le hasard, c'est le chaos. Est-ce que ça peut engendrer autant d'ordre et de beauté? Voilà, mettons qu'on parte, je sais pas, du ver de terre, qui est déjà un peu plus évolué. Et voilà, on va du ver de terre, puis on va jusqu'au chimpanzé, puis le chimpanzé à l'homme. Voilà. Donc ton évolution, elle est impossible mathématiquement. Mathématiquement, statistiquement déjà.
Donc ça supposerait tellement de sauts qualitatifs génétiques, des sauts qui ne soient pas récessifs, hein, parce que tous les accidents qu'on a créés sur les mouches drosophiles ou autres organismes, en espérant voir ou assister à un saut d'espèces, ils ont tous été récessifs. Voilà, ils ont créé des milliers de générations de drosophiles, des milliers et des milliers plus que de générations d'humains sur Terre. Et ils n'ont jamais assisté à un saut d'espèces, jamais, ça n'est jamais arrivé. Et donc ta théorie elle repose sur quoi? Sur du vent, hein. L'archéologie, c'est renseignez-vous, ouvrez les yeux, vous allez voir tous les crânes, que ce soit Lucie ou tous les hommes qu'on nous a recréés de toutes pièces à partir d'une dent, qui était une dent de phacochère, Lucie qui était un homme, qui était un singe d'ailleurs, hein. Ça c'est clair et net, tout ça c'est démontré, et tout relève de la supercherie. Voilà, tous les dessins d'auteurs, d'artistes, tout ça c'est de la supercherie. Et vous croyez en une supercherie globale et générale. Voilà. Et ça vous emmerde de reconnaître que Dieu crée. Mais moi je ne suis pas ici pour vous parler en tant que croyant, je vous parle en tant que scientifique, je vous montre que votre théorie de l'évolution est impossible. Elle est impossible statistiquement parce que le temps de 4, mettons qu'il y ait 4,3 milliards d'années, pour qu'il y ait autant de sauts de modifications génétiques qui ne soient pas récessives et qui entraînent à une amélioration d'une espèce vers un saut d'espèce, il y en aurait eu tellement avec une telle diversité que c'est pas 4,3 milliards d'années. Il faudrait qu'il y ait 100 mutations par jour minimum. Et il faudrait qu'on y assiste de nos yeux, quoi. Il faudrait qu'on voit notre chien qui va engendrer une portée, mais dans la portée, il y a un saut d'espèce. On y assisterait, on le verrait de nos yeux. Voilà, ça n'a jamais été observé. C'est pas possible. Donc, c'est pas 4,3 milliards d'années qu'il faudrait, c'est 100 000 milliards d'années pour que ça corresponde à peu près à cette possibilité statistique d'arriver à l'homme. De partir d'une abibe, d'un organisme unicellulaire asexué à l'homme. Mais vous vous rendez compte les gens? Mais vous réfléchissez un petit peu avant de sortir des conneries. Et tout ça, ça serait lié au hasard. Ça serait lié à une nécessité, mais laquelle? En quoi la diatomée éprouve-t-elle la nécessité de devenir autre chose? Bon. Et alors maintenant, on veut nous recréer l'homme 2.0. Alors ouais, il n'y a pas que là où c'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible. Biologiquement, c'est impossible. Hein, dans une cellule humaine, il y a tellement de fonctions connexes avec les autres cellules que même statistiquement, c'est pas 4,3 milliards d'années pour que chaque cellule soit en interaction avec toutes les autres cellules. Chaque cellule différenciée de peau, d'œil, de cœur, de muscles, de tout ce que vous voulez. Et elles sont toutes en interaction, ça s'appelle les fonctions connexes. Et il y a tellement de fonctions connexes que c'est pas 4,3 milliards d'années, c'est 100 000 milliards d'années qu'il faudrait pour qu'il y ait des possibilités d'interaction et d'organisation à ce point-là, dû à un hasard, à quelque chose qui arrive de manière impromptue et qui n'engendre pas une mutation récessive. Vous vous rendez compte un peu de la chose incroyable que vous m'affirmez en me disant que je descends du singe? Alors la question philosophique, ah oui, dès qu'on parle de philosophie, il y en a beaucoup qui ricanent. La philosophie que vous dites. Oui, mais malheureusement pour vous, la philosophie, elle pose les bonnes questions. Puis la philosophie, c'est une science. Et une réelle science philosophique, parce qu'elle cherche à découvrir les principes. Et puis la direction, le sens, en vue de quoi? Les principes de ce qui est, qu'est-ce qui fait que je suis? Ça, c'est une sacrée bonne question. Et la question suivante, je vais vous la poser, monsieur le croyant. À partir, puis surtout, monsieur le croyant, à double croyant. Le croyant à la théorie de l'évolution, puis le croyant en la création. À partir de quel stade du singe peut-on dire que Dieu a décidé d'envoyer une âme spirituelle pour faire un homme? Voilà, cette question philosophiquement, elle n'a pas de sens. Elle n'a aucun sens. Voilà, comme si Dieu, qui est l'être premier créateur par définition, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Aristote. Hein, à partir de pourquoi Dieu aurait besoin de s'appuyer sur de la matière pour créer de la matière, hein, de la matière organique animée. Il crée à partir de la boue.
il prend un peu de boue, puis il redonne la vue à un aveugle. Il prend un peu de boue, puis il en sort Ève et Adam. Je dis Ève et Adam, je dis pas Adam et Ève, parce que je vais encore faire gueuler les féministes. Voilà, moi je parle toujours dans un ordre de perfection, parce que la femme est nettement plus parfaite que l'homme, c'est une évidence. Voilà. Et la femme, ben, c'est elle qui a été attaquée hein, ces derniers temps. Et on l'attaque dans sa féminité, on l'attaque dans sa grandeur féminine, on l'attaque dans ce qu'elle avait de spirituel, parce que la féminité c'est spirituel, c'est pas autre chose, hein. c'est pas le fait de porter des jupettes et de se foutre du blush sur les yeux, c'est pas ça la féminité. La féminité c'est un lien avec l'acte créateur, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose sur quoi il faudra s'arrêter parce qu'aujourd'hui le féminisme a pris le pouvoir, hein, puis d'une façon incroyable, mais c'est de la destruction pure et simple de la femme, destruction. Hein. Alors celles qui sont contentes d'aller bosser, mais tant mieux pour elles, mais qu'elles sont folles, elles sont complètement tarées quoi. Enfin, je dis pas que la femme ne doit pas travailler, c'est pas ce que je dis. Je remets en question le salariat pour tout le monde. Je trouve que c'est un mode abject, un mode d'esclavage absolu. Et là, c'est encore, ça le devient d'autant plus que les gens ils sont tenus par les couilles, totalement par leur crédit à la consommation, leur crédit pour leur télé, leur bagnole, leur smartphone même. Ils ont des crédits hein, parce qu'ils ont des smartphones à 600 balles quoi. Et c'est du délire. On vit dans un monde qui part complètement en couille quoi. Complètement en couille. Moi je vous dis stop les gens. Faut vous arrêter là, faut poser vos smartphones, vous sortez de chez vous, vous ouvrez les yeux, puis vous regardez la nature. Hein, puis si vous avez une antenne Wi-Fi là, juste en face de chez vous, une espèce d'antenne relais, bah, faut dynamiter tout ça. Hein. Ouais, parce que là ils vont vous passer à la 5G, vous allez les sentir les ondes. Vous allez vous sentir vos cerveaux grillés, là, un à un. Ouais. Ah la vache. Voilà, donc moi j'arrive de mer, j'arrive d'océan, puis j'y repars. Là je repars en septembre, fin août, je repars sur mon bateau, enfin mon 3 mâts. Et puis peut-être que ma femme avec mon gamin, elle ira chercher le Fetia Notemoana au Guatemala, et ils retraverseront l'Atlantique parce que c'est ça la vie, quoi. C'est ça la vraie vie. C'est des choix qu'on nous propose, et puis ben, faut dire oui. Faut pas dire ah oui mais non, je peux pas être en compte, demain j'ai piscine, vendredi dentiste. Non, on propose des choses une seule fois dans la vie. Non, on va pas te les proposer 2 fois parce que tu vois, les lâches, c'est bon. C'est bon, on vit dans une société, une civilisation de lâches, de gens qui pleurnichent, de gens qui ont peur, parce qu'on a engendré de la peur. Là, vous avez peur quoi, du terrorisme? Ouais, c'est sûr, il y a des trucs qui font peur. Moi, je vous dis, on est passé entre les pirates. Bah écoute, on y est allé, hein. Puis on serre les fesses, et puis voilà. Et puis si on se fait choper, bah, là, ils veulent me gauler mes montres, les mecs, je vais leur filer, hein. Je vais pas pleurer pour 4 montres. Hein. Bon, j'en ai plus que ça, je vous en parlerai un jour de ma collègue. C'est ma marotte, j'aime bien les toquantes. J'aime bien ça parce que c'est encore de l'intelligence humaine. C'est encore du savoir-faire, c'est encore de l'art en fait, même des petites montres, mais bon, ça c'est encore de la digression, je suis désolé. Ouais, donc j'étais en train de parler de la théorie de l'évolution qui n'est qu'une théorie au fond. Ouais. Et non, je suis désolé, elle est impossible, complètement impossible. Mais vous réfléchissez 5 minutes et vous en êtes convaincu, quoi. 5 minutes. 5 minutes, vous dites, mais le saut d'espèce, mais ma foi, ouais, c'est vrai, c'est du délire. On me fait prendre des vessies pour des lanternes. Alors moi j'arrive en tant que scientifique et puis je vous montre que c'est impossible. Voilà, c'est difficile en marchant dans les bois, mais on pourrait s'arrêter et en discuter. Elle est totalement impossible. Statistiquement, biologiquement, philosophiquement, physiquement, à l'échelle de l'univers, elle est impossible. Voilà, alors on va nous sortir... T'as les mecs là, t'as un grand savant, il s'appelle Aurélien Barraud, il est génial. Je l'écoute, hein. J'écoute ses conférences parce qu'il a les cheveux longs, il s'écoute parler le mec.
Et il vous explique là, il vous dit voilà, je vais vous expliquer l'univers. Alors donc l'univers, il y a deux possibilités, soit Dieu, soit mes explications d'homme génial. Alors on va éliminer Dieu tout de suite, hein, il dit ça clairement, hein, vous écouterez, c'est drôle. Puis on n'a pas le droit de commenter parce que ça déchaînerait des passions, c'est drôle. Alors on va éliminer Dieu tout de suite parce que c'est pas scientifique Dieu. Mais il est malade le gars. Elle vient d'où sa science? Mais il est fou. Il dit ça texto. Hein. On élimine Dieu de l'équation, on élimine Dieu. On va pas parler de Dieu, on va pas dire que Dieu crée. Bah, c'est clair que si c'est Dieu qui crée, t'as plus rien à dire, pauvre pomme. Seulement voilà, le hic pour toi, c'est que c'est Dieu qui crée. Et oui, c'est Dieu qui crée l'univers et c'est Dieu qui place l'homme au centre de l'univers. Voilà. Ah oui, tiens, parlons-en du centre de l'univers. Ouais, parlons-en, c'est amusant ça aussi. Voilà. Il y en a, ils sont tellement désespérés qu'ils réinventent le coup de la Terre plate. Moi, je trouve ça assez amusant, puis je trouve ça même assez poétique. Je vais vous dire, j'y crois, moi, que la Terre est plate. Ça vous embouche un coin, hein. Ouais, j'y crois. Bon, alors, je vais te dire, c'est une façon de parler, c'est vrai, je suis marin, je sais que la Terre est ronde, parce que moi, j'ai fait le tour du monde en voilier. Et puis, j'ai fait des expériences, j'ai bien vu, on est sur un lagon hyper calme, et puis il y a un cargo à l'ancre. Et puis on s'éloigne tout doucement sur le lagon hyper calme où il n'y a pas une ride. Et puis on voit le cargo qui descend sous l'horizon, On voit bien que c'est un arrondi, quoi. Bon, alors donc je sais que la Terre ronde, ne me la faites pas à l'envers. Non, mais j'aime le concept, j'aime l'idée, parce que ces gens-là, mine de rien, pourquoi c'est pas tellement le fait qu'il y ait plein de vidéos sur la Terre plate qui est amusant. C'est le fait de voir les gens se déchaîner derrière à essayer de décrédibiliser les platistes. C'est comme si ça leur faisait peur. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est drôle. C'est de voir qu'il y a des mecs derrière qui perdent du temps à démontrer que les platistes, ah bah non, ils ont tort. Hein. Non, la Terre, elle est bien ronde. Et ça, c'est marrant. C'est marrant parce que l'idée de base, en fait, du platiste, c'est de remettre l'homme au centre de l'univers. C'est ça l'idée. C'est ça qui est sympa. C'est pour ça, moi, je dis que la Terre est plate. Et allez vous faire foutre, l'homme. L'homme, eh ben, il est dépositaire de la création. Ouais, dépositaire de la création. Ça va nous amener à quoi? Ça va parler de l'écologie. Ah bah ouais, tiens, encore un sujet génial, l'écologie. Alors là, tout le monde dit n'importe quoi. Puis alors maintenant, vous prenez n'importe bouquin, n'importe quelle théorie. Voilà, on n'est plus dans, d'ailleurs vous verrez le glissement sémantique, on n'est plus dans le réchauffement climatique, on est dans le changement climatique, hein, parce que c'est con, ça fait 22 ans ou 23 ans que la planète se refroidit, et puis surtout ils n'ont aucune idée des conséquences des changements climatiques, et puis en plus il a été démontré maintenant scientifiquement, puisqu'on est dans la science, que tous les changements climatiques sont liés à l'activité solaire. Voilà. Et moi ce que je trouve dramatique dans cette histoire, vous aurez bien compris, je trouve que le changement climatique, ben oui, on y assiste, il y a des changements climatiques, des modifications climatiques, mais voilà, tout ça c'est pour nous faire passer la pilule que l'homme est un nuisible sur Terre. Vous êtes tous convaincus, hein, vous êtes là, ouais, l'homme est un nuisible. Et l'homme, c'est sûr, hein, c'est un salaud, il pollue. Nous on a traversé des océans, alors ça a été incroyable cette année. L'océan Atlantique, c'était une mer rouge. Ah, je suis en train de rappeler mon chien, il s'est barré, puis ah, alors voilà, il arrive. Viens là, chouchou. Amène-toi, mon pépère. Reste avec moi. Ah, t'es gentil. Voilà. Là, c'est un bon chien. Donc, ouais, j'en étais où j'en étais-je, comme dirait l'autre. Eh ben, j'en étais à vous dire que l'idéologie de l'homme nuisible, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est les idéologies à la Soros. Et vous êtes tous tombés dans le panneau, tous sans exception. Ouais. Et c'est une idéologie mortifère au profit de qui? Ben, de ces mondialistes tarés, sataniques. Parce qu'ils veulent vous faire croire que vous êtes des nuisibles. Voilà. Maintenant, il y a des gens, ils font plus de gosses, parce qu'ils disent dans quel monde on va les faire vivre. Ils n'osent plus faire d'enfants, parce que ils sont happés par cette espèce d'idéologie de l'homme nuisible. Moi je vous enjoins, je vous conseille, hein. Vous avez un cerveau, vous prenez la Genèse et puis vous relisez la Genèse.
Hein, croissez, multipliez-vous. Et puis je vous remets, voilà, cette terre, elle est bonne, je vous la donne, je vous la confie, c'est un écrin. Prenez-en soin. Et voilà à quoi on assiste, à une espèce de schizophrénie. Les gens, ils sont partis dans la théorie de l'homme nuisible et puis ils se baladent dans les rues avec leur smartphone comme des consommateurs de merde. Et c'est ça le délire. C'est comment ils peuvent supporter cette contradiction d'être des consommateurs alors qu'ils vont tenir un discours un quart d'heure plus tard sur l'homme nuisible. Mais qu'ils se suicident, tous ces cons. Sans déconner. Mais qu'ils se suicident, c'est insupportable. C'est vrai, quoi. Hein, comment on peut tenir ce double langage? Comment on peut avoir cette double attitude, nous faire croire que l'homme est un nuisible et puis on leur impose d'être des consommateurs, d'être des glands à smartphone. Non mais il y a des limites. Il y a des limites à la connerie. Mais c'est aussi stupide que la théorie de l'évolution. Aussi stupide. C'est pour ça que vous êtes mal dans vos peaux, c'est parce que vous nagez dans un bain de schizophrénie. Vous avez tous plusieurs visages. On vous tape sur les doigts dès que vous arrêtez de consommer, et puis on vous dit que si vous consommez, vous êtes un nuisible. Et hein, vous croyez que les gens qui vous enseignent tout ça, ils vous veulent du bien? Sans déconner. Vous croyez qu'Hillary Clinton, c'était une gentille mémère qui aurait remplacé le très vilain président américain actuel, dont je me fous du nom, hein, c'est des gens interchangeables, j'en ai rien à foutre. Tu vois, bon, Hillary Clinton, j'en ai pas rien à foutre, parce qu'elle, c'était une vraie sorcière. Une vraie sorcière sataniste. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on rencontre encore des gens qui disent ouais, ça aurait été vachement mieux avec elle. Mais on y serait déjà dans la guerre mondiale s'il y avait eu Hillary Clinton, ouvrez les yeux, bande de tarés. On y serait déjà, l'autre il est pas mieux, c'est vrai, on s'en fout. On en a rien à foutre du président Gominé, là, qu'est-ce qu'on en a à cirer? Il est pas mieux, mais bon, qu'est-ce que ça peut vous foutre s'il pratique du protectionnisme dans son pays? Hein, vous n'êtes pas américain, bon, et nous on ferait mieux de faire la même chose en France, pour le salut, pour le bien de nos enfants. Vous êtes en train d'assassiner vos enfants avec vos conneries. Bon. Hein, alors voilà, le méchant Trump, le méchant Poutine, le méchant Bachar, c'est ça, hein. Là, vous écoutez les cons parler dans les conversations, c'est ça. Il n'y en a pas un qui va poser les valises et réfléchir un peu, dire tiens, ça c'est ce que dit TF1, est-ce que c'est la vérité, quoi? Ouais, vous êtes tous là devant votre téloche. Voilà. Moi, j'ai pas de télé, ça fait des mois, enfin des mois non, je dis des conneries, ça fait des années qu'on n'a plus de télé à la maison. Des années. On a éteint notre dernière télé, ouais, c'est pas si vieux que ça, c'est en 2002, je crois. Ouais, l'année où je me suis marié avec la nénette. On avait une télé, et puis là, on a décidé de l'éteindre. Donc, on a rendu la télé. Moi, je suppose qu'on en a fait. C'est peut-être prise un coup de masse sur la tronche. Toujours est-il qu'on n'a plus de télé maintenant et que ça nous va très bien comme ça. Alors, on se tient informé, hein, je dis pas. Je vous ai dit que moi, quand je rentre à la maison, je me connecte. Je vais sur Internet, je m'en cache pas. Je suis pas parfait. Je suis pas le mec là à donner des leçons de non-connexion. Je dis qu'il y a un moment où il faut trouver une limite. Moi, ma limite, c'est quand je sors. Je ferme la porte de chez moi. Je suis sorti de chez moi, il n'y a plus rien de connecté dans mes poches. Je trouve que c'est ça. Ça, c'est une limite saine. Une limite acceptable. Voilà. Parce qu'autrement, on va se faire tuer, on va se faire bouffer. On va s'en prendre plein la gueule. Et c'est déjà parti. Hein. Ouais, les gens, c'est des putains de moutons, quoi. Des moutons bêlants. Bon, allez, moi, je vais arrêter là, cette petite audio, puis je vais rentrer à la maison. Ça fait un bon moment, puis je pense que je vais devoir faire plusieurs audios. Hein. Si je mets tout bout à bout sans montage, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis, je vais me faire haïr, je m'en fous dans les commentaires. Vous dites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Voilà. Si vous voulez gueuler, bah, ça vous ferait du bien. Libérez-vous, les gars. Mais alors, je vous demande un truc. Les insultes, vous les gardez pour vous. Voilà. Vous pensez ce que vous voulez, je pense comme je pense, d'accord? Je suis catholique, je le répète. Moi, ce que je veux, c'est que les gens ils comprennent que sans le Christ, ils sont rien. Voilà. Et ça sera le mot de la fin. Salut.